Tu as déjà mis tes chaussures aujourd'hui, mais tu les as mises comme tout le monde, comme on t'a appris. Et c'est précisément pour ça que ta vie n'avance pas. Tu accumules fatigue, blocage, malchance, sans jamais comprendre pourquoi. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une mauvaise période. C'est une erreur énergétique que tu répètes chaque matin, sans le savoir. On t'a fait croire que le sel servait juste à cuisiner, à donner du goût. Mais ceux qui détiennent la vraie connaissance savent que c'est un bouclier spirituel, un outil sacré, et que le placer dans tes chaussures peut transformer ta vie en quelques jours. Pas dans ta cuisine, pas sur ton autel, dans tes chaussures. Là où tu poses les pieds, là où l'énergie entre et sort. Tu veux protection, tu veux avancer, tu veux que l'argent circule, que les choses se débloquent enfin, alors tu dois commencer par là. Par ce détail que personne ne t'a jamais révélé parce qu'il dérange, parce qu'il fonctionne. Et ceux qui l'ont pratiqué en silence ont vu leur vie changer, sans bruit, mais avec puissance. Ce que tu vas entendre aujourd'hui est ancien, interdit, oublié. Mais si tu l'écoutes jusqu'au bout, tu ne marcheras plus jamais dans ce monde comme avant. Le sel n'est pas un simple cristal blanc. C'est une mémoire de la terre, une énergie brute concentrée qui existe bien avant nous. Depuis des siècles, il est utilisé pour purifier, protéger, bénir. Ce n'est pas une superstition, c'est une science énergétique. Dans de nombreuses traditions spirituelles, africaines, bouddhistes, hébraïques, amérindiennes, le sel est considéré comme un élément sacré. Il absorbe, il décharge, il neutralise et surtout, il protège. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que sa puissance dépend de là où on le place. Et lorsqu'il entre en contact avec les pieds, tout change. Les pieds sont bien plus qu'un moyen de locomotion. Ce sont des capteurs spirituels. Chaque jour, ils touchent le sol, absorbent les vibrations, reçoivent l'énergie des lieux que tu traverses. Quand tu marches, tu échanges de l'information avec le monde, souvent sans le savoir. La fatigue soudaine, la nervosité après une simple sortie, le mal-être qui s'installe au retour chez toi, tout cela peut venir d'une pollution énergétique reçue par tes pieds. Ils sont les premières antennes de ton corps spirituel. C'est pour cette raison que certaines civilisations anciennes faisaient des ablutions spécifiques uniquement sur les pieds, parce qu'ils savaient que c'est là que commence le déséquilibre ou la guérison. Quand tu protèges tes pieds, tu protèges ton champ entier. Quand tu les négliges, tu laisses la porte ouverte. Le sel placé dans les chaussures crée une barrière invisible. Il filtre ce qui entre. Il absorbe ce qui ne t'appartient pas. Il agit comme un garde du corps discret, silencieux, mais implacable. Chaque pas devient un acte de protection. Chaque trajet, un nettoyage. Ce n'est pas un geste anodin, c'est un acte sacré. Et une fois que tu en comprends la puissance, tu ne peux plus revenir en arrière. Tu te demandes peut-être pourquoi, malgré tous tes efforts, ta vie semble tourner en rond. Tu te lèves, tu travailles, tu fais ce qu'il faut, et pourtant, rien ne s'ouvre. Tu te sens bloqué, fatigué sans raison, comme si un poids invisible te collait à la peau. Et tu t'es peut-être habitué à vivre ainsi, mais laisse-moi te dire une vérité brutale. Le problème ne vient pas toujours de ce que tu fais, mais de ce que tu laisses entrer chez toi, et surtout de ce que tu ramènes sous tes pieds. Chaque lieu où tu passes, chaque espace où tu marches, laisse une empreinte énergétique sur tes chaussures. Des regards lourds, des paroles venimeuses, des intentions malveillantes, tu les ramasses sans le voir. Et chaque soir, tu les ramènes dans ta maison, dans ton champ énergétique, dans ta vie. Tu ne les vois pas. Mais ton corps, lui, les sent. Tu dors mal. Tu te lèves vidé. Tu perds patience. Tu perds des opportunités. Tu perds ton énergie. Et le pire, c'est que personne ne t'a jamais appris à te protéger. Tu sors comme ça, nu spirituellement, vulnérable, sans filtre. Tu marches avec les pieds ouverts et tu absorbes tout. C'est comme laisser ta porte d'entrée grande ouverte en pleine nuit dans une ville inconnue. Ce n'est pas que tu es faible,
c'est que tu es exposé. Le sel dans les chaussures est un rempart. Il empêche ces influences de te coller à la peau. Il agit comme un filtre invisible entre toi et les vibrations du monde. Ceux qui l'utilisent marchent différemment. Leur fatigue disparaît. Leur esprit s'éclaircit. Leurs décisions sont plus justes. Ils avancent pendant que les autres stagnent. Tu ne peux pas contrôler l'énergie des lieux, mais tu peux décider de ne plus en être la victime. Et ce choix commence par un simple geste chaque matin, avant même de poser le pied dehors. Avant de poser un seul pied dehors, tu dois savoir ceci. Le rituel du sel dans les chaussures n'est pas un jeu. Ce n'est pas une superstition populaire qu'on applique au hasard. C'est une pratique ancienne, précise, exigeante. Et quand elle est faite correctement, elle agit comme un déclencheur d'alignement, pas seulement pour te protéger, mais pour ouvrir tes chemins, attirer des opportunités, transformer l'atmosphère autour de toi. Mais pour cela, chaque détail compte. Voici exactement ce que tu dois faire. Commence par choisir le bon sel. Oublie le sel raffiné de cuisine, trop traité, sans vibration. Préfère le gros sel marin, brut, non blanchi. Il contient encore l'énergie originelle de l'eau, du soleil et de la terre. Si tu veux aller plus loin, utilise du sel rose ou du sel noir volcanique, puissant pour couper les charges les plus denses. Et si tu veux vraiment activer le sel, laisse-le sécher au soleil pendant 1 heure. Tu vas charger ces cristaux de lumière et donc de puissance vibratoire. Ensuite, choisis le bon type de chaussure. Il doit être fermé, enveloppant. Pas de sandales, pas de tongs. Les chaussures doivent créer un espace clos autour de ton pied pour que l'énergie reste concentrée. Utilise de préférence une paire que tu mets souvent pour sortir, travailler ou te déplacer. Et si tu veux consacrer un rituel encore plus fort, dédie une paire uniquement à ça. Une paire que tu utiliseras pour des rendez-vous importants, des moments de tension ou lorsque tu sais que tu vas entrer dans des lieux lourds. Maintenant, passe à l'application du sel. Il y a 2 manières de le faire. La plus directe et la plus puissante. Mets une petite pincée de sel directement dans chaque chaussure, au niveau du talon, là où repose ton poids. Utilise ta main droite, la main de l'action, de la direction. Ce contact direct crée un lien vibratoire plus fort entre ton corps et le minéral. Tu peux ressentir une petite gêne au début, une sensation de frottement ou un picotement. Ne t'inquiète pas, c'est le signe que ça agit. Si tu préfères un rituel plus discret ou plus doux, tu peux aussi placer le sel dans un petit tissu blanc ou dans un papier fin que tu plies soigneusement. Tu déposes ensuite ce sachet dans la chaussure, toujours à l'arrière. Cette version est idéale si tu portes des chaussettes fines ou si tu ne veux pas que le sel se répande directement. Enfin, le choix du pied a aussi un sens spirituel profond. Si tu veux éloigner les énergies négatives, mets le sel uniquement dans la chaussure gauche. Si tu veux attirer l'abondance, l'ouverture, les opportunités, mets-le dans la droite. Et si tu veux protection totale, purification et activation des 2 pôles, mets-le dans les 2. Mais ne le fais jamais au hasard. Pose une intention claire à chaque fois. Ce rituel n'est pas un automatisme, c'est un engagement, un moment silencieux où tu dis à l'univers « Je ne marcherai plus sans conscience ». Et à partir du moment où tu fais ça, chaque pas devient un acte spirituel. Une fois que tu es rentré chez toi, le rituel n'est pas terminé. Le sel que tu as porté dans tes chaussures a absorbé, filtré, transmuté. Il a capté les charges invisibles des lieux traversés, des regards croisés, des intentions reçues. Il est désormais chargé de tout ce que tu ne veux pas garder. Et c'est pour cela qu'il est impératif de le retirer immédiatement. Ne laisse jamais ce sel dormir dans tes chaussures du jour au lendemain. Tu dois l'enlever dès que tu enlèves tes souliers. Prends-le avec précaution, sans le toucher à main nue si possible, et jette-le dans de l'eau courante, l'idéal étant les toilettes, la douche ou le lavabo, en laissant couler l'eau ensuite pour l'emporter. L'eau entraîne les résidus vers l'extérieur. Tu peux aussi le jeter à la poubelle, mais à condition que ce soit hors de chez toi. Le garder à l'intérieur, même dans un coin,
reviens à faire circuler à nouveau ce que tu viens de purifier. Jamais, sous aucun prétexte, tu ne dois réutiliser ce sel. Une fois qu'il a servi, il a rempli sa mission. C'est une éponge spirituelle saturée. Le réutiliser serait comme se couvrir à nouveau de la saleté que tu viens d'enlever. Chaque jour, chaque rituel, un nouveau sel. C'est la règle. Concernant la fréquence, écoute ton intuition. Si tu ressens que l'atmosphère est lourde, que tu croises des personnes hostiles, que ton sommeil est agité, fais-le tous les jours pendant un temps. Si tu veux simplement entretenir ton équilibre énergétique, 2 à 3 fois par semaine suffisent. Les lundis et vendredis sont des jours particulièrement forts pour ce genre de rituel. Début et fin de cycle, ouverture et libération. Mais attention, ce n'est pas un talisman qu'on exhibe, ni une méthode qu'on partage à la légère. Le silence fait partie de la force du rituel. Ne dis pas aux autres que tu le fais. Ne demande pas leur avis. Ne cherche pas de validation. Ce rituel t'appartient, et plus il est discret, plus il est efficace. Ce que l'on fait dans l'invisible agit dans l'invisible. Certaines personnes ressentent immédiatement des effets. Sensation de légèreté dans les jambes, esprit plus clair, disparition de tension, renouvellement de la motivation, flux d'idées. D'autres voient les résultats en chaîne. Appels inattendus, solutions spontanées à des blocages, conversations porteuses, retour d'argent oublié. Ce n'est pas de la chance. C'est l'énergie qui circule enfin. Et si un jour tu sens que ton corps réagit mal, vertige, agitation, sensation d'oppression, arrête le rituel pendant un jour ou 2. Cela peut être le signe que des choses profondes se déplacent. Laisse ton corps s'ajuster, mais ne renonce pas. C'est souvent juste avant la percée que la résistance est la plus forte. Ce rituel n'est pas là pour te rendre dépendant. Il est là pour t'apprendre à marcher protégé, conscient, aligné. C'est un rappel quotidien que tu n'es pas seul, que ton énergie mérite d'être honorée et que chaque pas sur cette terre peut devenir sacré, si tu en fais un acte de présence. Elle s'appelait Élise, une femme discrète, la quarantaine, mère de 2 enfants, employée dans un bureau municipal depuis plus de 10 ans. Depuis quelque temps, elle avait l'impression que tout s'effondrait. Plus rien ne fonctionnait. Son corps était fatigué, ses jambes lourdes dès le réveil, son sommeil agité. Elle faisait des efforts, elle priait, elle méditait, mais quelque chose restait coincé, comme si un voile invisible l'empêchait d'avancer. Elle sentait que ce n'était pas qu'un problème physique, c'était énergétique, profond, et ça l'épuisait. Un jour, en discutant avec une collègue plus âgée, elle entend parler de ce rituel ancien. Mettre du sel dans ses chaussures, ça lui semblait étrange. Pourquoi là? Pourquoi pas dans une coupelle, comme on le voit souvent? Mais quelque chose en elle s'est réveillé. Un écho, une mémoire peut-être. Alors elle a décidé d'essayer, en secret, sans en parler à personne. Le lendemain matin, avant de partir, elle a placé une petite pincée de gros sel dans un mouchoir blanc qu'elle a glissé dans sa chaussure droite. Elle n'a rien dit à ses enfants, ni à son mari. Elle est sortie comme d'habitude, métro, bureau, regard dans les couloirs, charge mentale. Mais ce jour-là, quelque chose était différent, moins de tension, moins d'irritation. Elle se sentait comme tenue de l'intérieur, ancrée, présente. Elle a répété l'expérience le jour suivant, puis encore, sans sauter un jour. Au bout d'une semaine, elle ne ressentait plus ce poids dans les jambes. Son sommeil s'était régulé, naturellement. Mais le plus impressionnant est arrivé quelques jours plus tard. Un poste qu'elle convoitait depuis longtemps et pour lequel elle avait déjà été écartée 2 fois, s'est soudainement libéré. Elle n'a même pas eu à faire de démarche. Son supérieur l'a appelée dans son bureau et lui a dit « Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que c'est toi la bonne personne. » Elle est sortie de là bouleversée. Ce n'était pas un hasard, elle le savait. Élise continue ce rituel aujourd'hui. Pas tous les jours, mais quand elle sent que l'énergie est dense, quand un rendez-vous est important, ou simplement quand elle veut marcher dans sa vérité. Elle ne parle toujours pas de ce qu'elle fait. Elle n'en a pas besoin, parce qu'elle a compris
que certains gestes, quand ils sont alignés avec l'âme, n'ont pas besoin de validation extérieure. Ils changent tout en silence. Tu es arrivé jusqu'ici, et ce n'est pas un hasard. Cette connaissance n'est pas tombée dans tes oreilles par accident. C'est un appel, un rappel, une vérité enfouie que ton âme reconnaît. Tu viens de découvrir que le sel, cet élément que tu croyais banal, peut devenir un outil sacré. Tu as appris que chaque pas que tu fais peut t'aligner ou te déséquilibrer, et que protéger ton énergie n'est pas une option, c'est une mission spirituelle. Ce rituel n'est pas juste une technique parmi tant d'autres. C'est un pont entre le visible et l'invisible. Une pratique ancestrale qui, si tu la respectes avec conscience, peut ouvrir des chemins, fermer des failles, transformer ton quotidien. Le faire, c'est honorer ton corps, ta maison intérieure, et te replacer au centre de ton propre pouvoir. Ce n'est pas une mode, c'est un retour à l'essentiel. Appliquer ce que tu as entendu aujourd'hui, c'est t'engager dans un processus de nettoyage, de protection, mais surtout de reconnexion. À toi, à ta lignée, à ta destinée. Ce n'est pas un simple choix, c'est une réponse à l'appel de ton énergie supérieure. Chaque grain de sel que tu poses dans tes chaussures devient une déclaration. Je choisis de marcher éveillé. Je choisis de marcher protégé. Alors, si ce message a résonné en toi, si tu ressens cette vibration intérieure qui te dit « c'est pour moi », abonne-toi à cette chaîne, active les notifications et rejoins cette communauté spirituelle qui grandit chaque jour. Ensemble, nous marchons plus conscients, plus forts, plus enracinés. Dis-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays tu nous écoutes. Fais circuler cette énergie. Crée cette spirale de lumière entre les êtres éveillés de ce monde. Et si tu es resté jusqu'ici, écris en commentaire. J'ouvre mes chemins avec sagesse et foi. Ta mission commence maintenant. Protège ton énergie. Fais confiance aux signes. Marche avec foi et conscience vers ton vrai destin. Tu es prêt. Et ce voyage ne fait que commencer.